C'est pour ça qu'il dit toujours, mon absolu, c'est la Bible. Mon absolu, c'est la Bible. Vous savez, dans ce qui est des prophètes, faut faire très attention. C'est pour ça que Frère Branham me dit, quelle que soit la qualité de la personne qui est en face de vous, qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit un prophète, qu'il soit un leader religieux, qu'il soit un grand monsieur, qu'il soit quoi que ce soit, ce qu'il dit doit être conforme à la parole. La parole est au-dessus de tout le monde. La parole est au-dessus de Frère Branham. La parole est au-dessus de Frère Joseph. La parole est au-dessus de tous ici. Même Dieu n'est pas au-dessus de la parole. Dieu est exactement la parole. C'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas venir changer ça. Voilà pourquoi Frère Branham nous a appris, il dit, prenez Dieu au mot. Il ne change pas. Donc, quand vous prenez, j'ai l'impression que vous prenez cette notion de prophète avec beaucoup de légèreté. Excusez-moi d'utiliser cette Non, ça. Si vous allez dans 1 Roi, chapitre 13, vous verrez dans la Bible qu'il y a un jeune prophète à qui Dieu avait donné une mission. Il a dit, tu iras à tel endroit. Tu vas faire ça, 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 ça là-bas. Quand tu auras terminé, le chemin par lequel tu es passé, ne prends pas ce même chemin. Et quand tu arrives là-bas, ne mange rien. Ça, c'est Dieu qui a dit au jeune prophète. Le jeune prophète est venu. Il a fait ce que Dieu lui avait dit. Il a fini sa mission, il a pris un autre chemin. Mais il y a un vieux prophète qui était là, un vrai. La Bible dit que c'était un vrai prophète. Alors, les enfants de ce prophète-là ont rendu compte au vieux prophète. C'est plutôt le message qui dit. Comment? C'est plutôt le message qui dit que c'était un vrai prophète. Mais la Bible l'appelait prophète. Donc ça suppose que c'est un vrai. Enfin, ça suppose, hein. Et Frère Branham, quand il parle de ça, il dit que c'était un vrai prophète. Frère Branham n'invente rien. Il dit que c'était un prophète. Alors, les enfants de ce vieux prophète-là ont rendu compte au vieux prophète. Il a dit, allez m'appeler le jeune prophète. Il est venu. Le vieux prophète lui a dit, voilà ce que tu dois faire, tu dois manger ici, là. Le jeune a dit, non, Dieu m'avait dit de ne pas manger, de ne pas reprendre le même chemin par lequel je suis venu. Le vieux prophète a dit, moi, Dieu aussi m'a parlé. Un ange m'a parlé. Il a dit que tu peux manger. Je ne fais pas d'insinuation sur la personne de Frère Joseph, pour que ce soit clair. Ici, nous parlons de manière générale. Alors, le jeune ne s'est pas tenu à ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il était influencé par la qualité de prophète du vieux. Il est allé manger. Quand il a mangé, Dieu a parlé par qui? Par le vieux. C'était un vrai prophète. L'esprit est tombé sur le vieux. Il lui a dit, toi, je t'avais dit de ne pas faire ça. Comme tu l'as fait, tu vas mourir. Alors, vous n'allez pas me dire que c'était un faux prophète. La Bible dit, il a dit ça, il lui mentait. Ça ne change rien à sa qualité de prophète. C'est un prophète, mais qui a menti. Ça, c'est la Bible. Hein. Frère Branham dit, je ne suis pas responsable de ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça. Tous ici, nous avons trouvé la Bible. Donc, personne n'a le droit, comme lui l'a lu, d'ajouter ou de retrancher. Et la Bible, Frère Branham dit, c'est le code de la route pour le croyant. Ce sont des types, c'est des choses qui se sont passées, qui montrent ce qui pouvait arriver plus tard. Donc, c'est pour ça que moi, dans ma démarche, moi je place la parole au-dessus de tout le monde. Les frères de notre église, certains sont ici, c'est ce que j'enseigne. C'est ce que j'enseigne. Je dis à l'église, moi je ne suis pas la parole. Moi je peux me tromper. Si je me trompe, je reviendrai ici pour arranger. Je prêche au mieux de ma connaissance. Personne ne peut dire qu'il connaît tout le message.
Donc, moi, je voulais resituer un peu cette notion de prophète-là. Mais pour moi, la parole doit être placée au-dessus de la personne. Parce que si on commence à prendre la personne, quelle que soit sa qualité, mettre au-dessus de la parole, ça ne se fera pas aussi clairement. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham dit que ce qui se passe dans les dénominations, c'est quoi? C'est qu'on dit par exemple le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la Bible. Mais les dénominations, ils vont préférer croire ce que leur évêque dit. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Mais quand nous lisons ça, nous voyons, nous avons l'esprit, les yeux tournés sur les dénominations. Non! Mon frère, là où nous sommes ici, celui qui peut vous séduire, c'est moi. Parce que je tiens le message comme vous. Si le diable me séduit, je peux facilement vous séduire. Mais un prêtre catholique ne séduira personne. Donc cet esprit-là est rentré dans le message. Quand Frère Branham parle de ça, les gens ils regardent les catholiques, ils regardent quoi? Alors que cet esprit est rentré. Le message dit quelque chose, mais le pasteur vient dire le contraire de ce que le message a dit. Comme le pasteur a dit, alors on croit ce que le pasteur dit, on laisse le message. Moi, dans ma démarche, le message est au-dessus de Frère Joseph. Quel que soit ce que le message a dit de lui. Lui, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est au-dessus du message. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Moi, c'est ça. Alors, si on est d'accord que le message est au-dessus de Frère Joseph et au-dessus même de Frère Branham, parce que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si moi-même je revenais pour dire le contraire de ce que moi, Paul, j'ai enseigné, que je sois anathème. Ça veut dire que le message, ce que Paul a dit, est au-dessus de Paul. Il ne peut pas changer ça. Est-ce qu'il pouvait le faire? C'est possible. Mais même s'il ne peut pas le faire, pourquoi il a pris cette précaution? Parce que c'est possible. L'homme est changeant. Non, non, mon frère, c'est la Bible. On ne va pas refuser la Bible. Regardez, le frère Branham me dit ceci. Il dit, si l'ange du Seigneur venait me dire le contraire de ce que la Bible dit, je ne croirais pas en l'ange du Seigneur. Est-ce que vous pensez que l'ange du Seigneur peut dire le contraire de la Bible? Non. Je peux ajouter une citation à ça. Oui. Il dit, si cet ange-là dit, ce ne serait pas l'ange du Seigneur. Ah, donc, ça veut dire que l'ange du Seigneur ne peut jamais venir. Mais pourquoi Frère Branham dit ça? Parce qu'un démon peut se présenter comme un nom du Seigneur. Voilà, il peut se présenter comme ça. Martin a reçu un Jésus. Un Jésus. Mais ce n'était pas Jésus. Donc, la parole doit être au-dessus de tout le monde. C'est la parole qui nous garde. Alors, si on va dans une démarche où tout ce qui sort de la bouche de Yad Twazok, comme on avait dit, Levi, c'est lui. Excusez-moi de citer Levi. Moi, j'ai discuté avec des gens qui croient en Levi comme docteur. Nous aussi, nous croyons en lui comme docteur. Mais quand vous discutez avec eux, ils vous disent qu'il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont causé avec eux. Déjà. Ils disent non, Frère Branham dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Je dis non, Dieu le Père, Dieu le Fils, là, ce n'est pas des personnes, c'est des attributs. C'est ce que Frère Branham nous enseigne. Il dit c'est des fonctions. Et un attribut n'est pas une personnalité. Mais eux, ils croient qu'il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais Frère Branham a cité Levi. Mais la parole de Frère Branham est au-dessus. Même si Frère Branham revenait aujourd'hui, il dit que la semence du serpent que j'ai enseigné, c'est faux. Nous, on ne va pas croire en lui. Mais je crois qu'il y a des gens qui croient en lui. Ah bon, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui croient en lui. Il n'y a pas de problème. Je prends les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Je commence pour être bref, paragraphe 27. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que le temps était presque écoulé, que la période de 70 ans, point de suspension, et Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait prononcée. Et ce que je dis à mon auditoire ce soir, c'est: devons-nous croire nos prophètes? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Oui, monsieur. En effet, la parole de Dieu est venue aux prophètes. Si on peut dire. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Correct.
Et un vrai prophète ne s'écartera jamais Amen. de ce que l'autre prophète a dit. Amen. On souligne, il y a cet adverbe de négation, jamais. C'est des questions qui me viennent en lisant ça. Jamais de ce que notre prophète a dit. Ils ne feront jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. Il y a un deuxième adverbe de négation. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. C'est ce qui fait qu'ils sont prophètes. Voilà. Je prends le deuxième. Frère, selon tu te prépares. C'est dans Tu le... dis qu'il n'est pas prédicateur. Donc, tu ne peux pas. Non, ancien. Il faut nous dire la vérité. Tu as un ministère caché. Ça passe. C'est pour Un ministère. c'est bon. Dans le premier saut, le paragraphe 219, le Branham me dit Dieu qui, entre guillemets, mon prophète a béni Israël. Il a dit quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Fin de citation. Comment un prophète peut-il se tenir là et nier ce que l'autre prophète a dit? Il ne le peut pas. Il doit s'harmoniser, vous voyez. Si ça ne vous dérange pas, Quand on me parle, si ça te dérange, c'est que tu es suspect. Déranger peut-être pour la question du temps. Hein. Non. Donc, un vrai signe est négligé. Le paragraphe 82 à 84. C'est juste pour. La raison pour laquelle Dieu envoie des prophètes, c'est parce qu'ils ont la parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur vient au prophète. Amen. Et s'il n'a pas la parole du Seigneur, ce n'est pas un prophète. 83, il y a beaucoup d'imitations charnelles qui essaient de dire qu'ils sont des prophètes tout au long des âges, mais ils s'éloignent toujours de la parole du Seigneur. Mais un vrai prophète Amen. s'en tient exactement à la parole. Maintenant, n'oubliez pas cette citation. Un vrai prophète reste avec l'ainsi dit le Seigneur. Jésus nous a prévenu que dans les derniers jours, de ce qui arriverait. Mais un vrai serviteur, le vrai prophète, ne manque jamais de rester droit sur l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Peut-être pour l'instant, je vais m'arrêter avec ce dernier. Donc, il faut que vous naissiez de nouveau. Au paragraphe 118. Les prophètes, la parole de Dieu vient aux prophètes. La Bible dit, maintenant pour conclure, j'ai juste 2 ou 3 commentaires, plus ou moins, que je veux présenter, puis je vais m'arrêter. La parole du Seigneur est venue aux prophètes, au pluriel. Qu'est-ce qui est venu aux prophètes? Est-ce la parole de l'Église qui est venue aux prophètes? L'Assemblée dit non. Est-ce la parole d'un credo qui est venu aux prophètes? Non. La parole du Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Le prophète révélait la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ça des prophètes. De véritables prophètes. Correct. Maintenant, on a de faux prophètes. Amen. On va parler d'eux dans quelques minutes. Amen. Mais le vrai prophète, la vraie parole est venue au vrai prophète. Amen. Il n'aurait pas pu en être autrement. Alors, ce n'est pas un credo qui est venu au prophète. Non, Ce n'est pas une dénomination qui est venue au prophète. Non. Mais c'est la parole du Seigneur qui est venue au prophète. Et c'est lui qui l'a révélé au peuple. Le vrai prophète avait la vraie parole. Amen. Comment 119? Comment éprouver un vrai prophète? Donc le prophète est éprouvé. Oui. Amen, William Branham. Quand il a la vraie parole. Donc, s'il ne s'agit pas d'une vraie parole, c'en est un faux à coup sûr.
Amen. S'il dit quelque chose Ça, c'est fort. de contraire à cette parole, Voilà. et cette parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Et que toute parole de prophète soit reconnue pour un mensonge et que la parole de Dieu soit reconnue pour la vérité. Amen. Et si cette parole qui vient du prophète, c'est la parole de Dieu, il s'agit alors d'un vrai prophète. Si. Amen. Si, parce que la parole vient au prophète, au vrai prophète. Amen. Il y en a toujours eu des faux. Les vrais prophètes, la vraie parole. Amen. Les faux prophètes, La une fausse. fausse parole. Amen. Sont vains, mais la vraie parole vient au vrai prophète. Et il vous annonce la vraie parole. Si vous suivez cette vraie parole, vous aurez une vraie expérience de la parole. Amen. Parce que la parole est faite chair en vous. Amen. Et vous devenez fils de Dieu. La parole de Dieu provient directement de Dieu pour rentrer en vous. Amen. Parce que vous êtes sa nature, son esprit est en vous, et vous ferez les œuvres de Dieu. Alléluia, la Bible nous dit Alléluia. Amen. Les faux prophètes apportent de fausses paroles. Amen. Que font-ils? Ils ont de fausses sensations. Amen. Les faux prophètes conservent juste assez de vraies paroles pour être faux. Autrefois, ils ne le faisaient pas, mais la Bible dit, si vous voulez noter le passage de l'Écriture qui a pris ça, c'est 2 Timothée 3. Vous voyez, les faux prophètes ont une quantité suffisante de vraies paroles pour fausser le tout. Amen. Je m'arrête là. La question, l'interrogation qui me vient, si il est établi que ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Un vrai prophète ne peut pas venir contredire. Et frère Branham me dit, Titus, comment tu fais les choses? On m'a dit qu'on a mal reçu un étranger. Toi, tu es étranger. Il est de Cape Town. Oh, comment? donc je disais par rapport à votre intervention, Oui. la question qui me vient par rapport à ces citations-là, ce que vous avez dit dans 1 roi 13, c'est la parole, c'est le message qui le dit. Et frère Branham me dit, c'est un vrai prophète. Et là, frère Branham me dit, il y en a beaucoup assez, où il montre qu'un vrai prophète ne peut pas apporter un credo. C'est impossible. Et j'en ai lu ici. Il montre aussi qu'un vrai prophète ne peut pas contredire ce que l'autre a dit. Il ne peut pas apporter quelque chose de contraire à la parole. En ce moment-là, puisque les jeunes, ce que vous avez dit dans 1 Corinthiens, c'est aussi la parole. Et ça aussi, c'est la parole. Amen. Ça ne dit pas la même chose. J'aimerais d'abord vous donner la parole afin d'essayer de me replacer si c'est possible, parce que là, ça Non, semble, mais c'est simple. ça semble. C'est simple, bien aimé. C'est simple parce que où la parole se contredit, auquel cas c'est nous qui ne comprenons pas. Donc déjà la base c'est que la parole ne se contredit pas. Amen. Maintenant, il y a des situations qui peuvent donner l'impression de se contredire. Même quand vous lisez Frère Branham dit chaque chose dans un contexte bien précis. Si vous ratez le contexte dans lequel Frère Branham parle, vous allez faire de lui un faux prophète. Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Parce qu'ils n'ont pas compris. Regardez les citations que vous avez lues. Frère Branham place la hiérarchie. Il dit comment éprouver le vrai prophète. C'est-à-dire qu'il y a un instrument qui éprouve et le vrai et le faux. Parce que le faux, qu'est-ce qui prouve qu'il est faux? C'est la parole qui prouvera qu'il est faux. Celui qui est vrai, c'est aussi la parole qui prouvera qu'il est vrai. Mais dans cette histoire-là, bien aimé, ce n'est pas aussi catégorique que toi tu le dis là. Vous savez, j'ai publié quelque chose, j'ai dit quelque chose à l'église, parce que nous entendons beaucoup de pasteurs impudiques aujourd'hui qui couchent avec les sœurs dans les églises,
qui volent l'argent de l'église et tout ça, qui font n'importe quoi. Alors, ces gens-là se cachent derrière les erreurs de Frère Branham. Non, Frère Branham avait des erreurs aussi en tant qu'humain et tout ça. Donc nous aussi, nous avons des erreurs. Moi, je dis non, il n'y a pas de problème. Frère Branham avait des erreurs en tant qu'humain, lui-même il a dit. Il a dit ça dans les brochures. Mais Frère Branham n'a jamais couché avec les sœurs de l'église ou ailleurs. Frère Branham n'a jamais volé l'argent de l'église. Frère Branham ne s'est pas accaparé de l'église comme étant quelque chose, son propre bien, alors que la parcelle, nous tous nous savons, c'était en son nom. On a même construit une maison qui dit c'est la maison du pasteur. Donc, si Frère Branham avait des erreurs, nous on veut les erreurs de Frère Branham. Frère Branham, dans ses erreurs, n'ont pas fait ce que vous avez fait. Alors, un prophète peut se tromper. Sur la parole. Oui, sur la parole. J'aimerais bien, Sur la parole. j'aimerais bien le savoir par les Écritures. Un prophète peut se tromper. Pourquoi? Il y a un frère qui m'a blâmé. Ah non, un prophète ne peut pas se tromper. Oui, c'est ce que Frère Branham dit. C'est pour ça qu'il faut comprendre le contexte dans lequel on parle. Parce que si on ne comprend pas le contexte, le jour où tu lis qu'un prophète s'est trompé, tu vas dire Frère Branham a menti. Non, Frère Branham a dit les choses dans un contexte bien précis. Moi, je ne vais pas repartir dans la Bible. Prenons le message. Frère Branham a lu ce que les gens enseignaient sur le premier saut. C'est lui-même qui explique. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il sait pourquoi il l'a fait. Il dit, j'ai lu ce que les gens ont écrit à ce sujet. Je voulais aussi parler de ça. Mais je n'avais pas la révélation là-dessus. Alors j'ai lu la littérature sur le premier sceau, là où on disait que la couleur blanche, c'est la justice. Et c'est l'Église qui allait remporter des victoires. Mais quand Frère Branham a reçu la révélation des sceaux, il a d'abord confessé ça. Il dit, voici maintenant la révélation que Dieu m'a donnée. Ça là, j'avais lu des livres. Ça c'est Frère Branham, hein? C'est pas moi. N'est-ce pas? On vous appelle un tape boy. Donc vous croyez ce qui est dans les bancs. Amen. Moi aussi je suis un tape boy. Amen. Moi je crois que ce qui est dans les bancs. Correct. Ah, donc c'est un peu différent. Non, moi je suis différent de vous parce que vous ne croyez que le fait qu'on mette que les bandes. Amen. Moi je crois qu'on met les bandes et on peut prêcher. Moi je suis tape boy. Chez moi là-bas, les gens me ont peur de la chair. Parce que quand il monte là, il dit n'importe quoi, je corrige ça devant lui. Je dis ce que tu as dit là, emmène-nous la citation de Frère Branham. Nous ne sommes pas ici pour avoir les pensées des gens. On a trop souffert dans ce message avec le votre désordre là, les révélations, tout ça. Nous, on n'a pas besoin. Un prophète, la révélation vient par lui. Et notre prophète aujourd'hui, c'est Frère Branham. Amen. Premier exemple. Frère Branham a rectifié ce que lui-même avait dit. Deuxièmement, il discute avec le frère Levi, je crois, sur l'évidence du Saint-Esprit. Il dit, frère Levi, toi, le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quoi? Il dit, moi, pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a l'amour. La preuve la plus, pour moi, la plus un peu parfaite, c'est quand quelqu'un a l'amour. Et Frère Branham dit, Dieu est venu me corriger dans une vision. Il a corrigé qui? À moins que vous me dites que Frère Branham n'était pas prophète. Il a corrigé. Il dit, c'est pas ça. Il dit, la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est il reçoit chaque parole. Parce que le Saint-Esprit en vous ne peut pas rejeter ce que le Saint-Esprit a déjà dit. C'est pour ça que ça soutient cette citation. Un vrai prophète ne rejettera jamais ce que celui qui l'a précédé a dit. C'est pour ça que nous qui venons après Frère Branham, on ne peut pas rejeter ce que Frère Branham a dit. Jamais. Si on fait ça, bon, parfois Par ça... exemple, les ministres doivent prêcher. Frère Branham l'a dit. Mais oui, Et s'il y a un prophète qui vient qui dit non, c'est plaît.
Bon, ça c'est son droit. Moi je ne peux pas. En ce moment il est prophète. Non, attends, bien aimé. Non, il est prophète. Je crois qu'il est prophète. Quand Frère Branham prêchait le premier saut, que c'était l'église qui allait conquérir des victoires, il était prophète de Dieu. Frère Branham dit, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il ne leur dit que ce qu'il veut qu'ils sachent. Dieu est souverain. Le jour où la femme là est en train de prier pour son fils qui mourait, la femme noire, Dieu n'a rien dit à Frère Branham. Il dit gauche, gauche, droite, droite, gauche. Il marche, il marche, il marche. Mais c'est à la femme là qu'il a donné un songe. Elle a vu comment Frère Branham était habillé. Et quand elle arrive là, la femme là, bonjour pasteur. Oh, comment vous savez que je suis pasteur? Frère Branham avait l'habitude de discerner, mais ce jour-là, lui, il a été discerné. Mais c'est Dieu qui a révélé à cette femme-là ce qui devait se faire. Où est ton Élie? Donc, Dieu n'est pas obligé de tout dire. Il dit ce qu'il veut que ses prophètes sachent. C'est ce que Frère Branham a dit. Donc, quand Frère Branham se trompe sur la révélation des sceaux, ça ne fait pas de lui un faux prophète. Non, non. Ça veut dire qu'un jour, il reviendra à ce que Dieu a dit. Exact. Il ne peut pas rester dans ce qui est faux. Dès qu'il a vu ce que Dieu a dit, il a même confessé, il a dit non, voilà ce que j'avais prêché il y a quelques années, mais ça c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Et s'il ne revient jamais, pour corriger ça. Non, toi tu veux personnaliser le débat. Non, moi ici je suis dans le général. Moi je suis dans le général. Moi aussi je suis dans le général. Bon, si un prophète ne revient jamais à ce mais comment tu vas savoir qu'il revient jamais? Il est vivant. Le prophète là est vivant, non? Ça veut dire que... Mais il peut revenir. C'est ça. Comment moi je peux dire qu'il peut revenir? S'il est vivant. S'il est vivant. S'il est vivant. S'il vous plaît, le modérateur a la parole. Il y a une doigt qui souffle. Non, je ne faisais pas de S'il vous plaît. Non, je veux que l'on circonscrit encore les échanges au niveau de l'évolution de ces échanges. Il y a des interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations qui se suscitent actuellement. Parce que, en fait, ici, il s'agit de la personne de Joseph. Si nous nous retrouvons ici, parce qu'il y a une promesse qui est focalisée sur un prophète qui devait entrer en scène après William Aaron Branham. Et ce prophète-là, c'est Dieu qui l'a dit. C'est-à-dire, Dieu a donné son nom, Dieu l'a voulu ainsi, Dieu a donné sa fonction de prophète, et Branham lui-même nous le dit dans les sceaux, on va le lire, que Branham a vu le moment auquel ce prophète-là est en train d'exercer. Et que nous y sommes en train de voir ce prophète exercer son ministère. Alors à ce niveau-là, il y a des interrogations. On ne serait pas en train de raisonner autour de ça. Ou Branham auquel nous avions suivi, ou nous suivons, que nous avons cru en tant que fils des promesses, et que nous l'avions suivi, et que Branham ait dit prophétiquement des promesses sur un homme avec l'ainsi dit le Seigneur. Et il a décrit le moment auquel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lui, il a vu ça et il nous l'a dit. Et que nous sommes en train de vivre ce moment-là et que ça soit vraiment faux. Alors il y a des interrogations. Frère Asolo, c'est faux pour qui? Non, je ne dis pas pour... Non, attendez, ne me comprenez pas mal. Je veux simplement... C'est pour ça qu'au début, j'ai dit ceci. Que si la vision... Parce que la vision aujourd'hui, c'est appuyer sur play. C'est ça la vision. Bon, regarde, regarde. Par exemple là, pardon que je vais terminer. Vous avez dit ici, pardon, peut-être que l'idée va partir. Parce que vous avez dit ici, on n'a pas besoin des explications des gens. On a besoin de ce que Frère Branham a dit.
où est-ce que Frère Branham a dit la vision aujourd'hui c'est appuyé plein? Plein. Est-ce qu'il y a une citation? Voilà. Je vais répondre. Ouais. Je vais répondre. Parce que vous ne devez pas dire, il ne faut pas lire une citation, la diriger vers les autres en pensant que vous avez la liberté de dire ce que vous voulez. Voilà. Nous sommes tous des croyants de ce message. Très bien. Maintenant, s'il y a une citation qui dit la vision aujourd'hui c'est plein, Uniquement. vous le lisez. Allons-y. Justement, Oui. Est-ce que le frère, en parlant de ce que la vision s'est appuyée sur Play, est-ce que il veut écouter frère Joseph ou il veut écouter frère Branham? C'est frère. Non, c'est vous, notre prophète c'est qui? Branham. Non, vous reposez la légitimité de frère Joseph sur frère Branham. Si frère Branham n'avait pas parlé, on parlerait de frère Joseph ici. Non. Donc, ça veut dire que ce que frère Joseph dit va tirer sa légitimité du message. Exactement. Alors, si vous n'avez pas la citation, alors vous retirez ça. Ok. Bon, si on peut donc on peut avoir de la patience, on va en ce moment-là déblayer, Déblayer et retrouver ça. nous replacer d'abord frère Joseph dans la pleine prophétie, telle que Branham est en train de le dire, et le moment que nous sommes en train de vivre que Branham l'a dit, en ce moment-là, nous penserons que ce que Joseph est en train de faire et de dire ne peut pas être dans le faux. C'est ça, non? Non, ça ne fonctionne pas comme ça, frère Asolo. Parce que si on fait comme ça, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas les dénominations. Où on est une église de réveil, chacun emmène sa révélation, il explique. Non. C'est vous qui avez lu ici un prophète. Vous savez qu'est-ce qu'un prophète. Je crois que vous avez compris qu'est-ce qu'un prophète. Voilà Solo. Ce que je dis ici, c'est le message. La légitimité du frère Joseph sort du message. Donc, ce qu'il dit, vous avez dit qu'on ne peut pas contredire celui qui vient avant. Voilà. Maintenant, si on se retrouve avec des déclarations de frère Joseph qui semblent, je ne dis pas qu'ils vont à l'encontre, mais qui semblent aller à l'encontre de ce que frère Branham a dit. Le frère a déjà cité ça. Par exemple, les prédicateurs prêchent. On fait comment? Parce que ou c'est le message qui parle, ou bon, frère Joseph a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne crois pas que frère Joseph a le droit de dire ce qu'il veut. Ce que frère Joseph dit doit être passé dans le filtre du message. Il y a 3 heures de témoins. Excusez-moi de prendre cet exemple. Vous savez, moi, j'étais à Arc-en-Ciel. Notre pasteur perd son âme. Je le dis parce que c'est ce que j'ai vécu. Notre pasteur a prêché sur les prémices. Vous étiez à la parole, faites cher, vous connaissez ça. Non, j'ai jamais été là. Oh, vous n'étiez pas là-bas? Non. Ah, ok. Que la doctrine des prémices, ça veut dire que chaque année, le premier salaire de janvier est donné au pasteur. Ça a été enseigné chez nous. Jean-Yves, avec qui nous étions, il sait ça. Les grands frères, ma vie, là, connaissent ça. Moi, je suis parti voir les dirigeants. Donc, mon attitude aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu. Je ne le fais pas parce que c'est X ou Y. Je suis parti voir les dirigeants, le pasteur était en Afrique du Sud. J'ai dit, bon, moi j'ai vu le pasteur expliquer tout ça. C'est bien. Mais, vous nous avons enseigné que la Bible, c'est la forêt des prophètes. Donc, un pasteur, qu'il soit docteur ou quoi, n'a pas le droit d'entrer dans la Bible, commencer à expliquer des choses sans avoir la base de frère et en faire une pratique. Frère Samba Paul est vivant. Dernièrement, il me rappelait ça. Je lui ai dit, moi je veux bien appliquer ça, mais j'aimerais voir où frère Branham en parle et où est-ce qu'il a appliqué ça. On ne m'a jamais répondu. On m'a dit applique. J'ai dit je n'applique pas. Voilà. Donc, cet état d'esprit, je l'ai avant de devenir prédicateur. Donc, moi, je ne suis pas ici pour que Frère Asolo puisse m'expliquer. Frère Joseph a dit ça, ça, ça. Ça, c'est bien. Mais ça doit tirer la légitimité dans le message. Si on dit, on doit qu'écouter les bandes. Alors, le message est là. Frère Branham avait dit ça ici.
Pas les explications, pas ah non, il a dit... Sinon, on va retomber dans les mêmes choses que les prédicateurs nous ont faites. Voilà pourquoi, à l'église là-bas, je disais, voyez nos amis Temple Boy, souvent, c'est des gens honnêtes, qui ont fait confiance aux pasteurs. Les pasteurs ont fait n'importe quoi. Ils ont dit, nous on écoute maintenant que Frère Branham. Et les pasteurs disent qu'ils vont aller en enfer. Je dis, c'est faux, ils vont aller en enfer comment? Ils écoutent Frère Branham. Vous voyez? Donc, moi je suis pas contre le fait qu'on écoute les bandes. Hier, nous avons écouté ça à l'église. Mais dire qu'on ne doit écouter que parce que c'est la vision de l'autre. Frère, la légitimité doit sortir du message. Sinon, on est en train de perdre notre temps. Ok. Dieu merci. Excusez-moi. Allez-y. Dieu merci. Pardon. Il y a vraiment des problèmes à la maison. Même à la maison. Dieu merci. Mais oui, il peut parler. Vous avez William, est-ce que vous permettez, parce que quand vous avez évolué, vous avez dit que non, Joseph est important. Je peux citer aussi ce qu'il a dit. C'est bon? Frère Joseph, oui, il n'y a pas de problème. Merci. Oh, moi, ça ne me dérange pas. Très bien. Je prends ici ceux qui écrivent. C'est un frère. Question-réponse, prêché en 1964. La référence, c'est dans les références peinées. C'est 64, référence 64-0823E. On pose la question à Frère Branham. Je lis. Frère Branham, si vous avez le temps, s'il vous plaît, expliquez Matthieu 10, 41. J'aimerais savoir ce qu'est une récompense de prophète. Parce que tout le monde sait ici, c'est un pasteur, même dénominationnel. Quand il lit la brochure, il dit il y a un contemporain qui a dit. Alors, écoutez ce que vous faites Branham dit par rapport à la question de ce bien-aimé. Il dit, eh bien, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Vous voyez? Amen. Jésus a dit ça dans Matthieu 10, 41. Et Branham répond, un frère qui lui a posé la question. Celui quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Maintenant, comme j'ai l'autorisation du frère, Joseph est prophète. Branham dit, la récompense du prophète, c'est d'être un ami du prophète. Non, Joseph, je termine par là. Écoutez ce qu'il dit. Dans les préliminaires du 13, 5e mois 2018. Les douleurs de l'enfant. Écoutez Joseph. Bonjour les amis. Oh, c'est ce que l'épouse veut entendre. Amen, amen, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes amis avec le prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense d'un prophète. Je sais dire, waouh, amen, gloire à Dieu. Ah, je suis heureux de cela aujourd'hui. Il dit amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je veux cette récompense de prophète. Je veux ce droit d'aînesse. Je ferai n'importe quoi pour ça. Devinez quoi? Nous l'avons. Nous avons cela. Et vous savez ce qu'est cette récompense d'un prophète? Toi qui es à côté de moi, tu peux dire? Ce qu'est la récompense du prophète, c'est quoi? Dis la phrase. La révélation de ce message. Joseph Branham dit que la récompense de prophète que Jésus avait dit, Matthieu 10, 41, Branham explique par rapport à la question des bien-aimés. Il dit c'est être ami du prophète. Et Joseph Branham dit
être ami du prophète, c'est la révélation de ce message. J'ai voulu faire placer cette chose parce que certains prennent prophète Branham pour un contemporain. Non, il a bien prêché. Oh oui, ceci. William Anon Branham a prêché la vérité. Et c'est lui qui nous a présenté Joseph, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut rentrer là pour nous présenter Joseph? Bon, présenter Joseph, moi je pense que le pasteur a été clair. Il connaît. Il connaît. C'est la communion, ça va nous aider. Sur Joseph, là où peut-être je ne comprends pas et je ne partage pas cet avis-là, c'est de continuer à dire que Joseph soit un véritable prophète de Dieu et supposer même qu'il a contredit la parole. Je trouve que selon la parole, excusez-moi, il n'y a pas de fondement. Vous avez parlé de un roi 13, que Frère Branham me dit c'était un vrai prophète. Frère Branham, dans le message, a appelé certains faux prophètes ou même des vrais prophètes. Vous avez parlé de contexte, je suis bien d'accord, parce que quelquefois il dit c'est un vrai prophète, et ailleurs il dit c'est un faux prophète. Le vrai prophète dont il parle, c'est dans quel contexte? Il est faux en quoi? J'aimerais lire une citation. C'est l'histoire de Michée et les 400 prophètes. Tous nous savons, je crois que de façon automatique, nous savons que c'était des faux prophètes. À moins que il y ait... Je vais d'abord lire. Frère Branham, essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Au paragraphe 57, il y avait du temps de Michée. C'était un homme pauvre, issu aussi d'une famille pauvre. Mais Akab, roi d'Israël, ce peuple étant une nation respectant Dieu, avait mis à part une école et préparé des prophètes sélectionnés et choisis soigneusement. Et il y en avait 400 dans cette école. C'était de grands hommes. Frère Branham dit, ce n'étaient pas des faux prophètes. C'étaient des prophètes hébreux, des hommes authentiques. Ils consultèrent l'Éternel par le moyen de ces hommes. Nous voyons que ces 400 frères Branham disent, ce n'est pas des faux prophètes. Quand on n'est pas faux prophète, on est un vrai prophète. Parce que c'est le contraire. Je vais lire dans... Entendu que d'abord, quand on dit les prophètes, Oui. on se questionne, puisqu'il y a des faux prophètes qui existent. Et Matthieu 24 a prédit qu'il y aurait des faux prophètes. Tout à fait. Et frère Branham, peut-être je pourrais lire. Balaam était loin du même esprit qui était sur Moïse. Amen. Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. Amen. Moi, la différence que frère Branham établit entre les prophètes, qui sont des prophètes, mais qui ne sont pas de Dieu, c'est qu'ils donnent un faux enseignement. Bon, moi je reviens. Donc je D'accord. pose d'abord la première question. Oui. Est-ce que cette écriture-là que tu as lue Oui. s'applique à Frère Branham? L'écriture laquelle? Ce que tu viens de lire, là, que le faux prophète, c'est qu'il est juste sur la prophétie, mais son enseignement est faux. Oui. Est-ce qu'on peut opposer cette écriture à Frère Branham? Bon, je crois qu'au départ, vous avez précisé qu'on ne parlait pas d'abord personnellement. Je parle d'une logique. Avant d'arriver à Moi, je suis Joseph, d'accord avec cette logique-là. d'une logique de prophète, c'est selon les Écritures, Voilà. qu'un vrai prophète, moi, ce que je crois, c'est moi. Moi, je crois que Frère Joseph était un vrai prophète de la parole. Amen. Je ne refuse pas. Amen. Non, ça, c'est une question. Maintenant, Mais non, ma question d'abord, est-ce que ce que tu as lu
est opposable à frère Branham. C'est-à-dire que, Opposable. est-ce qu'on peut, voilà, on peut appliquer ça à frère Mais Branham? s'il a un prophète, on peut l'examiner par ça. Ah, donc, quand on examine frère Branham par ça, Oui. qu'est-ce que nous tirons comme mesure? Donc, vous examinez frère Branham par ça. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire la même chose avec frère? Bien sûr. Le frère ici avait déjà Branham, dit non. c'est Joseph. Alors, dire ça, ouais, dire ça, Moi, je parle d'abord voilà. de moi. Non, parce que c'est la communion, moi aussi je suis. Ça, c'est lui. Vous l'avez pas saisi. Donc, c'est lui qui a mal compris ma question, parce que ma question elle est claire. C'est clair. Non. Qu'est-ce qu'il avait compris? Qu'il parle. Non. Qu'est-ce qu'il avait compris? S'il vous plaît, D'accord. s'il vous plaît. Recadrons les Donc, choses. nous sommes d'accord ici que cette écriture que vous avez lue est opposable à frère Joseph. Alors là, moi, je suis d'accord avec vous. Amen. Alors là, je suis rassuré parce que je me rends compte que la parole est au-dessus de frère Joseph. Voilà. D'accord. C'est ça que moi, je voulais d'abord qu'on arrive à ça. Non, c'est ça. Là, c'est bon. Alors, la suite. Alors, et frère Branham me dit, comment vous saurez qu'ils sont faux? C'est par leur enseignement. C'est-à-dire que la parole, vous prenez leur enseignement, vous comparez avec la parole. La parole ne change pas. Voilà. La parole est inébranlable. Amen. Donc, c'est pourquoi, frère, c'est-à-dire que moi, que tu sois docteur, que tu sois quoi, quel que soit ce que tu enseignes, si tu ne peux pas le prouver par frère Branham, moi je ne t'écoute pas. Amen. C'est mon droit. Voilà. Je ne veux pas dire que je te rejette, je ne dis pas que tu es faux, c'est pas ça. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, si vous dites que la vision aujourd'hui c'est appuyer play, Unique. ça veut dire que vous avez des écritures pour ça. Voilà. Ça veut dire que vous avez des écritures. Ou frère Branham, pas frère Joseph, frère Branham. Voilà. Parce que le messager aujourd'hui, c'est frère Branham. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup frère Joseph de ce côté-là. Lui-même, il montre qu'il n'a pas de message. Vous avez Il dit la chose. dit que je vous pointe. Je vous pointe. Donc, ça veut dire que ce que lui dit doit être en accord avec Voilà. monsieur-là. Parce Merci. qu'un prophète ne peut pas venir contredire celui qui est venu avant lui. Donc, si frère Joseph dit aujourd'hui la vision de Dieu, c'est que nous devons écouter le bon. Il faut prouver ça par contre. Non, si on ne peut pas prouver, c'est peut-être une révélation qui vient de Dieu. Moi, je ne dis pas non. C'est peut-être une révélation qui vient de Dieu. Mais, donnez-nous aussi le temps. Que le Seigneur puisse nous révéler la même chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que le problème ici, c'est quoi? Parfois, les hommes sont impatients et intolérants. Regardez, Jésus était avec ses disciples. Les disciples sont en train de prêcher. Ils voient quelqu'un qui n'est pas de leur groupe, qui prêche la même chose. Vous voyez l'intolérance des hommes. Non, toi, on ne te voit pas chez nous. Tu n'as pas le droit de prêcher. Et ils sont venus l'accuser chez le maître. Qu'est-ce que le maître a dit? Laissez le prêcher pour nous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, il y a ce côté humain-là, quand on reçoit une révélation, bon, parfois, ce n'est pas l'intolérance, parfois, c'est aussi l'amour. Tu veux que tout le monde croie. Oh, ce n'est pas toi qui vas faire croire les gens. Toi, parle. Si le type là, ou la sœur là, elle était dans le plan de ça. C'est pour ça que nous parlons. C'est là où nous parlons. Non, lui, il croit pas, il est incrédule. C'est pourquoi je reviens. Là où celui qui ne croit pas ça, il refuse le message. Non. Il a retiré déjà. Ah, ok.